Donc, bienvenue à tous. Donc, mesdames et messieurs, chers concitoyens, je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à tous les administrés de Sens qui sont présents aujourd'hui. Je salue la présence de madame la conseillère départementale, Agnès Toutan, mais aussi de monsieur le premier vice-président de la communauté de communes, monsieur Louis Thébault, qui ne le connaît pas. Mes chers collègues maires et autres élus, les représentants, le représentant ou les représentants de la gendarmerie, merci d'être venus. Monsieur le curé de la paroisse de notre paroisse. Merci Père Herman. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, je salue les présidents des associations de Sens. Et avant toute chose, je remercie le personnel communal qui a tout organisé pour que ce soit une fête pour chacun d'entre nous. En ce début d'année, avec les élus du conseil municipal ainsi que le personnel de la commune, c'est avec une immense joie que nous vous adressons nos meilleurs vœux pour l'année 2025. En tant que maire de notre chère commune, je souhaite partager avec vous une métaphore qui, je l'espère, résonnera dans nos cœurs et nos esprits. Tout d'abord, je vous présente un objet pour illustrer mon propos. Alors, un petit peu de patience. Alors voilà, donc voici un magnifique bateau à voile, donc symbole de notre belle région bretonne, où la mer est omniprésente. Imaginez un instant notre commune comme ce navire, qui vogue sur les flots tumultueux de la vie. À sa barre, un skipper, votre serviteur, le maire, et son équipage, il n'est autre que l'équipe communale et le conseil municipal. Ensemble, nous formons l'équipage de ce navire, rassemblés autour d'un même objectif, atteindre le port de la concorde, de la bienveillance réciproque et du bonheur partagé. Les vents de l'incertitude peuvent parfois souffler fort, mais ensemble, nous avons le pouvoir de redresser notre mât et de garder le cap. La bienveillance est notre boussole. Elle nous guide dans nos choix et nos actions. En prenant soin les uns des autres, en partageant nos joies et nos peines, nous tissons des liens indéfectibles afin de nous permettre de naviguer sereinement. Après différentes tempêtes, l'océan cherche aujourd'hui à retrouver le calme et l'apaisement. Donc 3 nouveaux marins, à qui nous souhaitons la bienvenue, ont rejoint l'équipage. Ces 3 navigateurs jouent un rôle clé au sein du nouveau conseil municipal, désormais au complet. Le projet communal est d'œuvrer, de ramer ensemble dans le sens du bien-être de Sens et de tous ses habitants. Alors je vais obligé de faire une petite correction, je tenais à vous présenter ces 3 nouveaux membres. Donc il s'agit de madame Andrea Catois, de monsieur Joël Tessot et de monsieur Quentin Perriot. Alors Quentin Perriot est excusé parce qu'il a une chasse à courre qui était prévue bien avant ses vœux dans les Pays de Loire. Par contre, je pensais avoir la présence de madame Catois et de monsieur Tessot, et d'ailleurs de tout le reste du conseil municipal, mais visiblement, ils avaient d'autres priorités. Donc c'est pas grave. Quand on navigue avec un bateau sur la mer, on ne peut pas s'arrêter de toute façon, on continue. Et puis on verra bien. Lors du dernier conseil municipal, mardi 14 janvier, nous avons réélu madame Cloarec en tant que première adjointe. Donc je ne sais pas si tout le monde connaît madame Cloarec.
Si vous l'avez vu, c'est pas la peine de te lever. Je suis très heureux que les électeurs et les conseillers lui aient fait confiance une nouvelle fois. Comme précédemment, elle sera en charge de l'école et de la vie associative et sociale de notre commune. Pour information, le nombre d'associations a triplé depuis le début du mandat. Nous totalisons 9 associations qui dynamisent notre commune. La dernière, récemment arrivée, nos drôles de pattes, a mis en place une grande boîte à livres où chacun peut choisir un livre en échange d'un autre ou laisser une petite pièce. Les fonds recueillis permettent à l'association de s'occuper des animaux abandonnés. Donc, pour information, ils cherchent aussi des familles d'accueil. Vous pouvez vous faire connaître, si ça vous intéresse, auprès de la présidente de l'association, en passant par exemple par la mairie pour avoir ses coordonnées. Il n'y aura pas de souci pour vous mettre en relation. Madame Pleuarec continue à accueillir et à s'occuper des personnes en situation précaire qui viennent demander de l'aide à la mairie. Jusqu'à maintenant, nous distribuions des bons alimentaires, mais nous proposons depuis peu des repas à emporter de la cantine de l'école. Ce programme n'est pas là pour concurrencer les Restos du Cœur qui fournissent chaque année environ 1000 repas aux habitants de Sens qui en ont besoin. Le programme de la mairie, lui, est là pour donner un coup de pouce exceptionnel à un administré dans le besoin, le temps qu'il rebondisse. J'en profite pour faire un peu de publicité, car ces repas emportés sont disponibles à la vente au prix modique de 8,50 €. Et l'intérêt, c'est que comme pour nos écoliers, vous bénéficiez de produits biologiques de qualité et tout est confectionné, mais fait maison, quoi. On a une cuisinière qui est magnifique. Pour finir de vous présenter les nouveautés 2025, je vais demander à Jean-Francis Lebray de me rejoindre pour que vous puissiez faire sa connaissance. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui ne connaissent pas Jean-Francis, mais en fait il est très discret, très réservé, mais il est partout dans la commune en fait. D'ailleurs je me demande s'il n'a pas un don d'ubiquité pour faire plusieurs choses à la fois, à différents endroits. Donc comme je vous l'ai indiqué lors de ma dernière communication, c'était au cours des élections, avant les élections, Monsieur Lebray apporte à la commune sa grande compétence technique. Il s'est occupé du Wi-Fi de l'école, de l'optimisation du réseau électrique de la commune et aussi de l'éclairage public et des cloches de l'église. Il est aussi en ce moment à l'initiative sur la modernisation du programmateur de l'éclairage public, ce qui permet effectivement de programmer l'éteinte des lumières. Optimiser l'éclairage, tout ça. Voilà, je prête mon micro quand même. C'est ça, c'est pour... alors en fait il faut trouver l'équilibre entre la sécurité et de mettre de la lumière pour pas que les gens se tordent les chevilles dans les rues, mais aussi faire des économies, donc on peut régler l'heure à laquelle tout s'éteint, donc il faut rentrer vite chez soi à ce moment-là. Bon, avec les coûts d'électricité, c'est quand même important, on a réduit les créneaux. Donc je pourrais dire que c'est vraiment une perle pour notre collectivité et j'ai tenu à le remercier en le nommant conseiller délégué. Donc j'ai signé l'arrêté hier. Sa prochaine mission sera de superviser les travaux de modernisation de l'aire de camping-car qui va commencer au premier trimestre 2025. Durant cette année, on peut l'applaudir quand même. Durant cette année, l'accent sera mis sur la gestion des eaux pluviales, une tâche extrêmement vaste qui s'intègre pleinement dans la politique de la communauté de communes
qui vise à favoriser l'infiltration au détriment du ruissellement. Le ruissellement, source d'une érosion de nos terres fertiles agricoles. Par ailleurs, nous allons pouvoir lancer l'étude de maîtrise d'œuvre de notre projet d'aménagement du bourg, qui commencera par la place de l'Église. Enfin, au sein de la commission bâtiment de la commune, nous allons pouvoir piloter l'étude de maîtrise d'œuvre du projet de renforcement de l'église qui va débuter au premier trimestre 2025. Depuis le début de mon mandat, je pense personnellement qu'il est vraiment dans mon rôle de maire d'accompagner les administrés qui décèdent. C'est pourquoi je tiens à être présent aux cérémonies d'enterrement. Je reste discret, mais je tiens à être là pour accompagner les familles. Je ne l'ai pas fait les années précédentes, d'ailleurs je m'en excuse, mais pour ces vœux, je tiens à rappeler les noms des 4 personnes qui s'en sont allées en 2024. Je vous demande donc d'avoir une pensée particulière pour Madame Aunet, Madame Morel, Monsieur Morin et Monsieur Boudriot. Concernant les 2 dernières personnes, j'ai été touché de découvrir que chacun était à l'origine d'une famille unie et aimante. Chaque anecdote racontée a démontré un parcours de vie dans lequel la bienveillance et l'amour a donné de beaux fruits. J'ai aussi été touché par Madame Morel, car c'est la première administrée à être venue me confier la solitude dont elle souffrait. J'ai eu la tristesse de constater que très peu de personnes étaient présentes à ses obsèques. Nous avons, avec Madame Cloarec, essayé de compenser tant bien que mal ce vide par notre présence. La vie étant bien faite, avec ses peines mais aussi avec ses joies, 5 naissances ont eu lieu en 2024, ce qui renforce notre taux de natalité et va permettre, je l'espère, de pérenniser notre école. Nous ne manquerons pas de fêter ces heureux événements à notre traditionnelle cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants dans la commune. Donc, très parti. Avec les petits. Voilà. C'est aussi des nouveaux arrivants. Aller rendre visite à nos aînés de l'EHPAD afin de leur remettre un panier gourmand est une mission que je remplis avec beaucoup de plaisir. Je n'ai pas pu aller saluer chacun d'entre eux, mais j'ai passé un peu de temps avec 2 d'entre elles. Le sourire de Bernadette, surprise de voir le maire en personne, et les remerciements soutenus de Paulette ont été pour moi comme un très beau cadeau de Noël. Et puis le 14 décembre dernier s'est tenu le traditionnel repas des aînés. Chaque année, nous sommes un peu plus nombreux. Une animatrice était là pour nous faire chanter, mais le plus important était ce moment de partage et de convivialité. L'année prochaine, nous essaierons de danser. La vie aux amateurs. L'après-midi s'est terminé avec l'arrivée du Père Noël pour les enfants de Sens, avec son inséparable reine dénommée Petit Tonnerre. Je ne sais pas des jeunes ou des moins jeunes, lesquels étaient les plus enthousiastes. J'aimerais maintenant vous donner quelques informations importantes qui vont, je l'espère, répondre à certaines interrogations. Donc, l'élagage des peupliers du Pajero a été effectué cet été, c'était à peu près une quarantaine, je crois, et n'a rien coûté à la commune. Au contraire, 1 600 € de recettes ont été récupérés, qui serviront à réguler la repousse. Il paraît que ça repousse assez rapidement. Le recensement a déjà commencé et vous avez sûrement reçu les formulaires prévus à cet effet. La population sert de base de calcul des dotations pour la commune. Donc, plus on est nombreux, plus les dotations elles gonflent. Aujourd'hui, on est extrêmement tributaire des dotations. C'est Madame Claire Bunel, ici présente, qui est l'agent recenseur pour notre commune. Vous pourrez, alors peut-être que je peux lever. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas Claire, ou qui ne voient pas Claire.
Vous pourrez aller la voir après les allocutions, qui va bientôt se terminer. En tout cas, en ce qui me concerne. Le projet d'engazonnement de cimetière avance bien. Les employés ont semé le gazon qui n'apparaîtra pas avant le printemps. Enfin, je parle sous le contrôle de Stéphane. Le lieu est un peu boueux pendant cette période hivernale. Je demande donc aux habitués d'être patients avant sa transformation. Enfin, un atelier mémoire est programmé à la salle des associations à partir du 1er avril, donc de 10h à midi, pour un total de 6 séances et tous les mardis. L'inscription en mairie pour toute personne à partir de 60 ans. Ouais, je vais peut-être y aller d'ailleurs, parce que des fois j'oublie les choses. Pour conclure, oui, j'ai essayé de ne pas être très long. Je me tourne vers notre objet fétiche, voilà, ce beau bateau à voile, qui restera dorénavant dans la salle du conseil, afin que nous gardions le cap de la bienveillance et de la concorde pendant toutes les séances du conseil municipal. Cette année, je vous invite à être des marins engagés, à faire preuve de solidarité et à œuvrer ensemble pour le bien de notre communauté. Que chaque jour soit une occasion de renforcer notre entente, de célébrer nos réussites et de surmonter nos défis. Ensemble, faisons de notre village un havre de paix et de convivialité. Que 2025 soit une année riche en projets, en rencontres et en moments de partage. Que notre navire, soutenu et porté par le respect réciproque entre tous ces navigateurs, arrive à bon port, pour le bien de chacun d'entre nous. À nouveau, au nom du conseil municipal et de tout le personnel communal, je vous souhaite à toutes et à tous, alors attention, bonne année, pleine de bonheur, de santé et de prospérité. Voilà. Alors, donc c'est du gallo, hein, pour ceux qui s'y connaissent, et je ne suis pas sûr de bien le prononcer, donc je demanderai aux experts de le corriger. Vous savez que le gallo, c'est quand même alors, je ne sais pas si on dit le patois de toute cette zone de la Bretagne. Moi j'ai découvert ça en arrivant en fait. Enfin, je ne savais pas qu'on parlait, je croyais qu'on parlait breton partout, mais en fait non. Alors moi je m'étais mis au breton, je sais que bonne année c'est Blois, Vesmat, mais le gallo c'est quand même le langage de la région. Voilà. Donc en version française ça donne bonne année, pleine de bonheur, de santé et de prospérité. Merci de votre attention.